Les amis, Septu, Neptu, Batu. Bonsoir à tous. Merci à vous, donc aux personnes qui sont déjà présentes. Vous êtes déjà plus d'une dizaine, donc merci à vous d'être déjà présents pour ce live, cette émission du samedi soir, que vous aimez tant et que moi aussi j'aime tant, faut l'avouer. Voilà, donc c'est un moment sympa qu'on passe ensemble. Un moment extraordinaire, vous pouvez pas vous imaginer. Ici sur cette chaîne, les amis, pour les personnes qui nous rejoignent, parce qu'à ce qui paraît, les amis, ça y est, ça recommence. Vous êtes de plus en plus nombreux à revenir, ou à venir d'ailleurs, suivre cette chaîne. Ça veut dire que franchement, on fait des choses intéressantes. Donc c'est vraiment génial. Et alors pour les personnes qui nous rejoignent, sachez que vous êtes sur Jean Sobayo et le droit, et que sur cette chaîne, nous abordons tous les sujets d'actualité et bien sûr, nous parlons de droit, évidemment, nous parlons d'Afrique, évidemment, et nous parlons de beaucoup de choses. Donc voilà, c'est un espace de liberté. Voilà, donc chacun a la possibilité d'exercer sa liberté d'expression et vous savez très bien que l'un des principes et l'un des préceptes fondamentaux du sobaïsme, c'est le libre arbitre. Et oui, les amis, voilà, on va commencer petit à petit à dérouler tous les grands principes du sobaïsme pur, les amis. Alors, Neptu, Jean, votre hôte ce soir, les amis. Alors, du coup, vous avez le lien StreamYard, je vais l'épingler, comme ça ce sera fait. Et vous allez pouvoir évidemment intervenir dans ce qui ressemble à un débat quand même intéressant, parce qu'il faut quand même se poser des questions. Je vous montrerai tout à l'heure un extrait, voilà, un extrait, on va dire, voilà, de ce qui m'a un peu interpellé par rapport à ce sujet. Alors vous voyez, tout le monde a abordé l'angle des JO, Aya Nakamura, etc. Mais moi, j'aborde un angle qui, moi, m'a interpellé. C'est-à-dire que, si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le connaissez, Verlaine Jenny, qui brille par son engagement politique à l'extrême droite. Bon. Et il a une particularité, c'est qu'il est africain, subsaharien. Bon, tout est possible, peu importe. On peut avoir des idées, on peut être de couleur noire finalement et avoir des idées qui sont pas toujours favorables aux noirs. Donc, vous voyez, alors les personnes qui disent que créer une communauté sur la base de la couleur de peau, les amis, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison quand même, Donc, dans certains cas, moi je dirais que dans certains cas, la couleur de peau ne veut pas dire grand-chose. La preuve étant, parce que nous avons quand même Verlaine Jenny, qui dit qu'Aya Nakamura ne sait pas chanter et qu'il n'y a aucune raison qu'elle puisse assister aux Jeux Olympiques et puisse faire l'ouverture du Jeux Olympiques. Alors les amis, moi j'ai envie de connaître votre avis. Est-ce que Verlaine Jenny est-il un idiot utile? Voilà, premièrement, si vous ne connaissez pas la définition d'idiot utile, on va vous la donner tout à l'heure. Et est-ce que le noir est maudit? Voilà. Et oui, les amis, c'est marrant, j'emploie maintenant des terminologies un peu bibliques comme ça, parce que c'est très rare que j'emploie ce genre de terminologie, mais enfin, c'est du vocabulaire français. À un moment donné, voilà, les amis, vous n'allez pas m'en vouloir. Voilà, alors je vais tout de suite accueillir des personnes qui sont déjà là dans les commentaires. Alors attention, les amis, c'est Neptu qui met ses lunettes. Aftab, qui était le premier, c'est Aftab. Bonsoir Aftab, merci à toi vraiment de ta fidélité à tout niveau. Donc un petit clin d'œil aux adhérents de l'association de notre bureau. Donc merci à vous d'être là, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont là et qui suivent avec beaucoup d'attention les lives. Alors, on a qui? On a Laurine Choisy. Salut Laurine Choisy. Lynn Maid. Salut Lynn Maid. Zavata, bonsoir Zavata, comment vas-tu?
Hello Vermuse, c'est vrai, ça fait longtemps. Oui, il y a des personnes qui reviennent. Les amis, bientôt, hein, il y a des actualités juridiques qui arrivent, les amis. Je n'en dis pas plus, je m'arrête là. Mais ça arrive, les amis, ça arrive. Marie, bonsoir Marie. Voilà, donc pour l'instant, c'est les personnes que nous avons dans les commentaires. Donc, évidemment, vous êtes déjà une vingtaine, les amis, donc je vous demande simplement de liker solennellement, les amis, le like. Apparemment, le like est très très intéressant sur YouTube. C'est ce qui permet de montrer que vous aimez les contenus. Et donc, le fait qu'on aime les contenus, ça permet d'attirer d'autres personnes et ainsi de suite. Et puis, voilà, on se retrouve dans un cercle infernal. Alors, évidemment, il faut partager cette publication parce que les lives sont très intéressants. Je ferai une vidéo courte pour parler aussi de ce sujet, je pense. Un live et une vidéo courte, c'est pas mal. Cette semaine, les amis, j'étais très affairé. Et parce que d'habitude, je fais quand même une petite vidéo, mais même là, j'ai pas pu. Alors, je me demande comment les gens qui bossent, pour de vrai, arrivent à sortir 3-4 vidéos par jour. Je comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez. Soit ils utilisent l'intelligence artificielle, c'est eux, mais c'est pas eux. Bref, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des formes de vidéos qu'on peut faire très rapidement. Mais enfin, bon, bref. Voilà, les amis, je vous poserai des questions tout à l'heure. Il y aura quelques petits sondages, donc n'hésitez pas à bien répondre aux sondages parce que j'ai envie de connaître vraiment l'avis du public, voilà, hein, globalement. Voilà. Alors, ah tiens, Lina, tu mets ta caméra, c'est bien ça. On va voir à quoi tu ressembles, enfin. Non, parce qu'il y a des gens qui se demandent, mais à quoi elle ressemble, Lin Maid. Salut Lin Maid, comment vas-tu? Tu m'entends? Salut Jean. Ouais, comment tu Ouais, vas? ouais, je t'entends. Ça va bien et toi, t'as passé une bonne semaine? Bah, écoute, ma foi, oui. Elle était intense, mais très intéressante. Ah oui? D'ailleurs, je t'ai vu hein, dans un live, dans un de mes anciens lives. J'étais mort de rire. Ouais, C'est une ouais, j'étais connerie. mort de rire. Ouais, parce que de temps en temps, pour les besoins liés à l'actualité, je revisionne certains anciens lives. Et les amis, des fois, je vois Est-ce vos que, commentaires. est-ce que tu te Hmm. rends compte, est-ce que tu te rends compte que souvent, quand je suis dans les lives, Oui. quand je prédis quelque chose, ça va arriver dans les 6 mois. Ça Ah, arrive souvent. je vois de quoi tu Ouais. parles. Dis-nous, donne-nous plus de détails. Non, non, je vais pas rentrer dedans. Ah bon? Au fait, je voulais donner mon point de vue sur Aya. D'accord. Franchement, je suis pas, c'est pas mon style de musique. Je suis plutôt Mhm. Josh Jonathan et, euh, et les autres. Je suis pas très Aya Nakamura. Mais depuis ça, depuis cette histoire, depuis la polémique, je suis pour Aya. Je suis pour D'accord. Aya quand j'ai vu un peu les commentaires, quand j'ai vu que, parce que je suis une femme noire, je te le rappelle. Oui, c'est vrai. On a tendance à oublier, mais bon, c'est vrai. Hmm. Oui, je suis une femme noire et je vois qu'on ne nous défend pas quand on est attaqué. Ah oui. Parce que Mhm. moi, je suis une femme noire, j'avais qui pour me défendre? J'ai un grand frère Ouais. et j'ai un père qui est décédé juste avant le coronavirus. Septu, Neptu, Baptu, paix à son âme. Merci. Et c'était deux hommes noirs qui respectaient les femmes. Mon grand Mhm. frère respecte les femmes noires. Mon grand frère, si tu le vois, il est magnifique, il est beau comme tout, mais il est avec une femme même plus noire que moi en fait. Mhm. Et il est aux États-Unis. Il D'accord. fait sa vie et il est avec une femme noire. Il n'est pas avec Mhm. une métisse, il n'est pas avec une blanche. De toute Oui. façon, toute notre lignée, je suis la seule métisseuse de la famille, en fait, pour tout expliquer. Et Ouais. si je suis métisseuse, c'est parce que j'ai trouvé un homme, j'ai pas trouvé un homme noir qui pouvait gérer mon tempérament. Mhm. J'ai envie de C'est un dire, c'est homme normal, Lynn. Tu n'avais pas encore rencontré Jean Sobayo, c'est pour ça. Donc, voilà, tu es excusé. oui, genre, avec quelques années d'écart. Mhm. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que
En fait, j'ai rien contre Aya Nakamura, mais ce qui m'énerve, c'est la façon dont on a chargé cette femme, en fait. Comment on Oui. l'a lynchée. Et je trouve que c'était gratuit, et je trouve que des gens en ont profité pour déverser leur racisme, en fait. Je pense que certains Français, si tu vas sur Twitter, si tu vas sur YouTube, si tu vas sur TikTok, si tu vas sur sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, ils en profitent pour déverser leur haine. Et tu vois les gens là qui ont, qui ont déroulé la bonne rôle là, en disant Ah oui, ici ici c'est c'est pas Bamako, ouais, ici ici c'est. c'est Paris, c'est pas Bamako, c'est ça? Et ben il y a une enquête qui a été ouverte pour retrouver les gens qui ont fait ça en fait. Parce que ces Absolument. gens-là, ils ne savent même pas. Tu Ils ont m'enlèves l'eau à soulevé la tu m'enlèves le, l'eau à la bouche parce que effectivement, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus. ils ont soulevé le truc, ils ne montraient pas leur visage. Il y a un petit con qui a juste montré son visage, mais c'est un groupuscule de droite, d'extrême Ouais, droite, des jeunes Français qui ne veulent pas aller bosser, qui n'ont pas de diplôme, qui ont juste la haine en eux, et ça les fait chier de voir des Noirs avoir des diplômes, réussir voilà. dans leur vie, et de voir Aya Nakamura chanter au JO. En plus, pourquoi ça, pourquoi ça devrait poser problème même? Parce que, regarde, si tu regardes la photo officielle de l'équipe de France au JO, mais excuse-moi, il n'y a que des Noirs. Donc, ça vous dérange aussi qu'une femme noire chante? Là, tout à l'heure, j'ai vu un tweet de comment il s'appelle? De Patrick Bruel. Patrick Bruel qui dit, mais laissez-la, elle va sortir de sa zone de confort. Elle va chanter Edith Piaf. C'est quoi votre problème? Elle est française. Elle est française. Elle a le droit. C'est comme si pour eux, Aya Nakamura allait venir au Stade de France à l'ouverture, twerker avec un décolleté ou un truc comme ça. Comme si elle ne savait pas les codes. Ben si, elle va venir chanter Piaf avec une robe Dior, Ouais. Chanel, droite, classe, et elle va bien l'interpréter à sa manière. Et D'accord. là, Alors, on s'est Lynn, souvenu. je Là, c'était t'interromps une deux piqûre de minutes. rappel. Neptune, c'était Je une piqûre de t'interromps juste deux rappel pour nous minutes. rappeler qu'on n'est pas chez nous. C'était une Ah, piqûre de d'accord. rappel pour nous rappeler qu'on n'est pas On chez n'est nous pas et chez nous. D'accord. qu'on n'est pas chez nous et on n'est pas chez nous et qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts Alors, ce pour qui est voir des Noirs intéressant, chanter. Lynn, ce qui est intéressant, c'est ce que j'avais dit déjà la semaine dernière, c'est qui les ils. Parce que le problème que moi j'ai détecté au fur et à mesure sur de nombreuses années, c'est que malheureusement, certains d'entre nous ont tendance à généraliser. C'est-à-dire qu'en gros, je ne pense pas honnêtement que ce soit toute la France qui se soit levée pour dire Il y a eu un il n'y a pas sondage. moyen, 63% des Français, ici c'est pareil, c'est pas 63% des Bamako. Français, C'est pas il y a eu un Bamako. sondage. Il y a eu un sondage. 63% des Français ne veulent pas qu'elle chante à Alors, l'ouverture des yeux. les sondages, il faut s'en méfier. Alors, il y a Kenny qui nous a rejoint. Ce serait bonsoir Kenny. Bonsoir, Kenny. Bonsoir Jean, bonsoir Lina. Un Mhm. plaisir d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Donc, comme tu vois, Kenny, on a démarré sur les chapeaux de roue. Et Lina, elle en a marre. Alors Lina, c'est très marrant parce que Lina nous explique que c'est une entre guillemets métisseuse, c'est-à-dire que elle a exercé bien entendu l'un des principes du sobaïsme, c'est-à-dire qu'elle a utilisé son libre arbitre. Et oui, les amis, vous faites ce que vous voulez dans votre vie privée, c'est votre droit absolu. Donc, elle est allée vers un non-noir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que nous dit Lina aujourd'hui, c'est qu'elle trouve scandaleux ce qui se passe et elle semble englober la population française en disant que ils nous montrent leur vrai visage. Donc, est-ce que Non, Lina, j'ai tu pas dit englobes ça. également ton C'est pas eux compagnon tous. ou ton C'est mari? pas eux. C'est pas Ah, eux tous. ah, C'est pas eux d'accord. tous. Parce que Mais il y j'allais a des dire, gens. c'est un peu paradoxal quand même. Par exemple, Jean Ouais. Sobayo, tu serais surpris. Tu serais surpris. Je pense que tu as des collègues blancs. Tu serais surpris de savoir que si on levait l'anonymat sur les pseudos sur les réseaux sociaux, tu verrais que ton collègue, que tu dis ton pote, il écrit des choses super dégueulasses sur les noirs, en fait. Ouais. C'est ce que je veux te dire, en fait. Ouais, alors je te rassure.
J'ai pas de potes collègues. Ah, bah ça va. Non, je déconne. Non, je déconne. Oui, bien sûr que j'ai des potes. Non, mais Voilà. ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je suis pour la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ah, Parce que d'accord. maintenant, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi. Et quand ils sortent, Li- quand ils sont Lynn, déconnectés, je suis d'accord. ils- Si on commençait ce soir par toi. non. Eh oui. En, Eh en, ben en, voilà. en, en- en privé, en privé, En privé? Bon, d'accord. en privé, en privé, En pas privé. ici. Ok. Parce que j'ai des ennemis qui rôdent. Mais en Ah, privé, tu verras. c'est vrai. Donc voilà, moi, au fait, je voulais revenir à ce monsieur qui s'appelle quoi, Verlaine. Oui, Verlaine, qu'est-ce que tu penses de Verlaine? Verlaine Jenny, Bon, là. ce que je pense de Hmm. Verlaine, c'est ce que je pense de beaucoup de nègres de maison qui veulent se faire accepter par le blanc, qui veulent se Ouais. faire aimer par le blanc et pensent que plus ils en diront, c'est comme les Jean Messia, les Serge Anango, plus ils en feront beaucoup, mieux on va les accepter. Alors que Ah. je vais vous dire une chose, arrêtez-vous, ils vous aiment pas de base, donc ne cherchez pas, ne cherchez pas les gars, c'est bon. Alors, Et encore une fois, Lina. ce Verlaine, je le connaissais même pas. Mhm. Et il vient nous parler chez Hanouna de musique classique. Mais c'est un autre registre. C'est un autre registre. Tu vas pas aller comparer du Mozart avec du Aya Nakamura. Chacun a son truc. Si tu as envie de danser, tu vas voir Aya Nakamura. Si tu as envie de te décontracter, d'être décontracté, d'être chez toi, tu rentres du boulot, Mhm. te mettre sur ton canapé, écouter du Mozart, ça c'est ton problème, ça c'est autre chose. Maintenant, il y a un mélange et on a fait venir un clown. Pour moi, c'était un clown ce type. Et, c'était lamentable parce que, encore, je le redis, je suis une femme noire et il y a quelques hommes noirs qui ont défendu Aya Nakamura, mais l'insulte qui a été proférée envers elle, parce que c'est une insulte quand même, je l'ai ressentie. Je l'ai ressentie. Ah, donc Je tu suis pas, ressens qu'elle n'est pas j'écoute soutenue pas, j'écoute pas par Aya les hommes. Nakamura. Ouais. Je la trouve arrogante. Je l'aime pas beaucoup. J'aime pas sa façon de s'habiller et tout le reste. Mais là, je la défends à 100%. D'accord. C'est marrant parce que, bon, on en parlera par rapport à ce que tu dis, parce que, bon, je sais pas, je la trouve pas spécialement arrogante, mais bon, bref. Kenny, Si, si, elle qu'est-ce est que tu... arrogante dans certaines interviews et tout le reste. Ouais, ouais. Non, je Ouais, crois que Elle a c'est son son caractère. style. Elle a son caractère, on va dire. Voilà, c'est son style, c'est son caractère, c'est pas vraiment de l'arrogance. Kenny, Ouais. il y a Zavata qui était là, qui a dû avoir un petit souci de connexion. Comment tu vas, Kenny? Donc, ce sujet m'a l'air de te passionner, si j'ai bien compris. ouais, disons, de tout ce qui concerne, Qu'est-ce qui te voilà, passionne? C'est tout Aya? ce qui... C'est Aya ou c'est le sujet? Non, mais c'est tout, hein, c'est tout. Tu sais, on Mhm. ne peut pas être indifférent, on ne peut pas rester indifférent Mhm. quand on parle de notre race, hein, parce que il Oula, y a le mot noir, il y a le mot noir, oula là là. donc, Kenny, il y a le mot noir. je suis étonné, je t'interromps, mais je suis étonné que toi, l'homme de la paix, de l'amour, etc., que tu emploies le terme un peu, comment dire, un terme du Moyen Âge, hein, un terme de l'Antiquité, le Ouais, terme. Oui, attends. c'est curieux. Faut bien remettre les choses dans leur contexte. Déjà, Si je tu vais m'avais dit partir peuple, si tu m'avais dit peuple, je comprendrais. Mais là, tu dis race, Kenny, c'est un peu, je vais, non? je prendrai déjà, je vais effleurer un peu l'intervention de Lina, D'accord. que je trouve, elle a été très profonde ce soir, Ah, parfois mal comprise ou incomprise par certains de ses adversaires féministes, je ne sais pas, mais je la trouve spécialement très profonde ce soir. ah bah la Elle a preuve. bien dit, on n'est pas obligé d'aimer la musique d'Aya Nakamura parce que c'est pas, on n'aime pas la musique d'une personne parce qu'elle est justement noire, tu vois. C'est-à-dire, on aime, c'est de l'art. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se dispute pas. On peut aimer la musique d'un Français, d'un Chinois, parce qu'on ressent ça.
c'est de l'ordre de l'esprit. Mais après, chacun ressent la chose en fonction de comment son âme vibre dans la fréquence je vais dire, atmique des ondes qu'émet cette musique. Bon, le problème, c'est que elle est... Kenny, ça fait 3 jours que j'écoute les musiques de Aya Nakamura. C'est pas mal ce qu'elle fait. Je comprends pas ses paroles, mais j'adore ce qu'elle fait. Ça me fait danser. Par exemple, mon bébé, il va avoir 3 mois et je danse avec lui. Et lui, il est réceptif. Il est réceptif. Non, c'est entraînant. Moi, je ne critique même pas. Je ne suis même pas dans la critique de sa musique. Tu sais, moi, je suis un auteur-compositeur aussi. C'est juste qu'on a touché à une femme noire. Et voilà, c'est pourquoi je parlais de race dans l'entame de mes propos. C'est pourquoi je parlais de race dans l'entame de mes propos. C'était pour, en fait, ressortir ce côté, la pigmentation de notre peau, tout simplement. Il ne faut pas être non plus aveugle. Le noir, dans ce monde, il faut le dire, est discriminé. Il est combattu, même si ce dernier ce nègre de maison de l'extrême droite a voulu se faire passer pour la personne intéressante au jeu de ses bourreaux. Je me suis renseigné sur lui. Donc, sont comme ça, je pense Verlaine, il n'est pas accepté. Verlaine n'est pas accepté à l'extrême droite. Faut rectifier. Ils ne veulent pas de lui. Si tu peux juste laisser Kenny finir, s'il te plaît. Oui, mais Verlaine n'est pas accepté à l'extrême droite. Ça, il faut que vous le sachiez. Ok, d'accord. Donc, c'est bonne précision et merci pour l'info. Donc, du coup, vous voyez, ce genre d'individu, moi, je pense que c'est ce qui est à l'image, c'est juste une cause exogène, on va dire ça comme ça. Mais maintenant, quand on regarde à l'intérieur de notre continent pour les causes endogènes, on se rend compte tout simplement que nos dirigeants, moi je vais toujours prendre ça parce que tout ce qui arrive à notre belle Afrique, c'est-à-dire aux enfants d'Afrique qui vont d'exode en exode de par la planète, il n'est pas interdit de voyager et de se sentir bien quelque part. Mais sauf que quand on va pour s'intégrer dans les maisons des autres ou les continents des autres ou les pays des autres, on va dire ça comme ça, on doit suivre leurs règles. Parce que quand on ne veut pas suivre les règles, on aura tous les problèmes. Ça veut dire chaque pays a des règles et il faut les respecter. Sauf que lorsque dans le même pays où des individus de la même race se retrouvent avec les mêmes problématiques et que c'est encore un de leurs qui fustige, je ne vais pas dire la célébrité parce que Aya Nakamura, elle n'a plus faim. Et là où elle est là, elle est dans ce qu'on appelle vraiment, elle est assise. C'est-à-dire ses revenus, elle est patronne, elle est entrepreneur dans son domaine. C'est-à-dire qu'elle a réussi. C'est elle qui paye son ingénieur de son, c'est elle qui paye ses musiciens, c'est elle qui paye toutes les personnes qui travaillent autour d'elle. Ça veut dire que c'est une patronne. Donc, c'est elle qui fait vivre les familles. Elle paye même son mari. Voilà. Donc, ça, c'est pour la précision. C'est pour dire qu'elle a atteint les sommets dans son art. Et je dis dans le monde d'aujourd'hui, et socialement parlant, c'est une femme accomplie. Elle n'a aucune reproche. On peut lui faire aucune reproche. Bon, concernant son caractère, je dirais simplement que c'est la folie des grandeurs. Les mêmes choses sont arrivées aux gens comme les Neymar dans le football ou des plus jeunes comme des gens qui. Vous voyez, quand une personne sort parfois des situations compliquées sur le plan économique et que du jour au lendemain, il se retrouve avec beaucoup d'argent, des milliards ou devient multimillionnaire, parfois, ça prend un coup. Elle-même disait dans une émission récemment, il y a quelques jours, que ça fait juste 1 an qu'elle a son permis de conduire. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, c'est pas comme si elle est née baignée dans de l'or ou du diamant. Mais le problème, c'est que je pense que sa réussite frustre beaucoup de Français de souche. Il faut pas être aveugle pour
constater ça parce que à côté de la misère ambiante, voir un noir qui excelle, ça crée de la jalousie, ça crée de l'aigreur parce que justement, eux, ils sont tout le temps habitués à réduire le noir. C'est pourquoi je parlais de race. La race noire, au dernier rang, dans la misère, c'est des personnes qui doivent toujours être dans les rues, qu'on doit accuser de viol, on doit toujours être dans les mauvais scénarios, en tout cas, de la vie sociale. Et voir une des nôtres qui excelle et qui vient au sommet des sommets, je vais dire chapeau pour elle. Nous, en tant que communauté et en tant que personnes noires, on ne devrait que projeter vers cette dernière des ondes positives. On devrait éviter de critiquer ce genre de personnes parce que ça dit gérer le succès, gérer la pression sociale qu'elle peut rencontrer à sa personne individuellement, c'est lourd. Et je pense qu'elle a besoin, même inconsciemment, elle a besoin de nous pour qu'on émette des protections, des ondes qui peuvent la protéger. Parce que c'est ce qu'on appelle les égrégores. C'est très lourd ce que je traverse en ce moment, parce que tu te rends compte, tu allumes la télé, tu vois qu'on te parle mal, qu'on parle de ta couleur de peau, qu'on parle de ta forme, de ton gabarit, alors, et tout le reste. C'est horrible. On va revenir dessus, je vais accueillir Zavata. Bonsoir Zavata, comment tu vas? Est-ce que tu Bonsoir Jean. Oui. Oui, je vous entends. Bonsoir Jean, bonsoir Lynn, bonsoir Kenny. J'espère que vous allez bonsoir. bien. Oui, on va bien. Et toi? Parce que je sais que tu avais pas mal de boulot ces temps-ci. Est-ce que ça va? Tu as pu gérer? Oui, j'ai une petite pause. J'en profite un peu pour écouter ton live. Mais effectivement, oui, je suis chargée ces temps-ci. D'accord. Bon, en tout cas, courage. Voilà, comme on dit chez nous au Cameroun, Asia. Voilà. J'en profite pour Merci beaucoup. rajouter une petite couche traditionnelle, historique, voilà, hein, par rapport à notre peuple africain. Par contre, Kenny, le terme race, c'est un peu moyen. Parce que en réalité, faut qu'on soit. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on soit quand même Non, mais logique. Kenny, il n'a pas dit méchamment le terme race. Non, mais je sais, mais je connais Kenny. Je connais Kenny, mais le public, tout le monde ne connaît pas forcément Kenny. Tu vois ce que je veux dire? Les habitués, oui, mais pas tout le monde. Ouais. Donc, je précise quand même, tu vois. Il veut dire peuple. Alors, voilà, Zavata. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce sujet-là, en fait? Est-ce que notre ami Verlaine Jenny est-il un camarade, hein, déjà, je me pose la question. Ou pour certains, est-il un frère? Et est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est un idiot utile, voilà, ou nègre de maison, comme disent certains, ou encore, est-ce que le noir est maudit? Voilà. En fait, c'est toutes ces interrogations qu'on se pose, en fait. Voilà. Moi, en fait, le cas de Verlaine, franchement, j'ai même pas envie de m'attarder là-dessus parce que des Yabo Banyania, on en aura toujours. De toute façon, il y en aura toujours. Au sujet de Aya Nakamura, moi, je pense que ça reflète quelque chose de plus profond. Ah oui. Cette pauvre femme, moi, je suis pas fan d'Aya Nakamura, je j'écoute pas sa musique. Mais néanmoins, je suis l'actualité comme tout le monde. Et je pense que ce sujet qui entoure Aya Nakamura en dit long, en fait. En dit long sur ce qu'on vit ici en France. Aya Nakamura, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, son arrogance, jouer les petites starlettes. Elle n'est pas pire que la plupart des stars ou des célébrités qu'on voit au niveau des médias. Le problème d'Aya Nakamura, c'est pas la première fois qu'elle se fait attaquer, cette femme. C'est pas la première fois. Moi, je pense qu'Aya Nakamura, son problème, c'est pas autant d'être Aya Nakamura. Son problème, c'est d'être une femme noire qui a réussi. Et son problème est juste lié à la France, en fait. Son problème est typiquement français. Aya Nakamura n'a pas de problème à l'étranger. Au contraire.
Aya Nakamura, elle est adulée à l'étranger. C'est quelqu'un de reconnu. On lui offre ce statut qu'elle mérite, en fait. Son problème est typiquement français. Et son problème est typiquement lié à l'État et aux médias français, en fait. Parce que le problème de la France, c'est que ils ne veulent pas nous voir réussir. Et ça ne s'arrête pas qu'à Aya Nakamura, hein. Vous regardez aussi les footballeurs, c'est la même chose. Quand ils gagnent et qu'ils ramènent la coupe à la maison, ce sont les bons, gentils, petits rebeux, renois qui sont intégrés, qui ont apporté la coupe à la maison. Mais une fois qu'ils perdent un match, regardez comment on les considère. Regardez comment on les dénigre sur les réseaux sociaux. Regardez comment enfin, c'est plus profond que ça, en fait. En fait, en France, on ne veut pas voir de Noirs qui réussissent, tout simplement. On veut nous garder en bas. Dès qu'une personne a un minimum de pouvoir, un minimum de réussite, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, quel que soit le domaine, on n'en veut pas. Donc, on va chercher tous les moyens possibles pour détruire cette personne. Alors, moi, le problème, c'est typiquement français. Oui, alors moi j'ai une question à poser, hein, de la même manière que j'ai posé la question à Lynn Maid. Quand tu dis par exemple on ne veut pas, est-ce que c'est certains ne veulent pas ou c'est on ne veut pas, c'est-à-dire que les Français dans leur ensemble ne veulent pas? Parce que c'est deux choses complètement différentes. Non, c'est pas tous les Français. En fait, c'est pas tous les Français. En fait, c'est un lavage de cerveau qui est opéré par une partie de l'État français et surtout par les médias français. C'est pas tous les Français. Mais regardez, il y a juste à regarder les médias français. De quelle manière ils parlent des immigrés, comment on est attaqué constamment, comment on est dévalorisé constamment. Et à un moment donné, c'est clair que ce lavage va opérer sur certaines parties de la population. Et c'est ça qui attise la haine, en fait. Donc, dire que tous les Français sont racistes, c'est faux. Tous les Français ne sont pas racistes. Mais une partie d'entre eux est embrigadée par cet État, justement, cette partie de l'État et cette partie médiatique qui leur lave le cerveau constamment en leur disant, regardez les méchants petits noirs, les méchants petits rebeux, ils vous volent vos métiers, ils vous volent vos ceci. Pour le coup, c'est pas l'État. C'est des partis peut-être politiques. L'État a une part de responsabilité. Pas l'État en général, mais l'État avec certains discours qu'ils prônent, quand on entend certains ministres tenir des discours abjects sur certaines minorités, je suis désolée, l'État a sa part de responsabilité. Les médias ont leur part de responsabilité sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Et surtout sur cette montée de haine qu'il y a aujourd'hui en France. Mais parce que Aya Nakamura, elle est attaquée par qui, Aya? Qui a attaqué Aya aujourd'hui? Ce ne sont pas les personnes lambda. Tout est parti des médias. C'est les médias qui ont commencé à vilipender Aya Nakamura. Si les médias n'avaient pas commencé ça, personne n'aurait cherché à attaquer cette femme. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu es en train de nous dire, c'est que effectivement, il y a certains Français qui ont des idées, on va dire, un peu extrêmes, et qui sont en train de finalement répandre leurs différentes incitations à la haine dans toute la population française. Jean Chauvaillot, je voudrais juste... Ça commence à faire... Jean Chauvaillot, je voudrais juste dire, les premiers à avoir vilipendé Aya Nakamura, c'était des hommes noirs. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc là, on a plusieurs problèmes ce soir, les amis. Donc on a à la fois... on peut dire une division interne et, comment on peut dire ça, une réalité externe. Et donc, les deux qui convergent, ça fait beaucoup de dégâts. Effectivement, tu as raison, Lynn Maid, de souligner ça, puisque d'ailleurs, on voit le cas de Verlaine. Mais le cas de Verlaine est quand même assez intriguant. J'ai du mal, en fait, je vais vous dire honnêtement, j'ai un peu de mal à comprendre. Chacun peut avoir des idées, hein, je veux dire, si tu as des idées qui peuvent être... on va dire, proche de l'extrême droite, c'est ton problème, au fond. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Avant Verlaine. Ouais. Non, c'était avant Verlaine. C'était à ses débuts. Les premiers à se moquer de Aya Nakamura, elle sortait avec Nice, qui a dit que c'était un bonhomme, qu'il a traité de d'accord. Alors, du coup, ça, c'est encore autre chose. Je pense que c'est encore autre chose. Parce que le cas de Nakamura, c'est les hommes noirs. Prenons les cas de... Parce que sinon, ça va être trop complexe. Parce que si tu veux, Lynn,
Tu as des Noirs qui sont complexés. C'est sans doute le cas j'imagine, de Verlaine Njeni, puisque il a pas, par exemple, si tu lui dis tu es noir, il va te regarder, il va dire ben je sais pas, je crois pas. Bon, c'est un peu ce genre-là, j'imagine. Et puis tu as des gens qui sont qui n'aiment pas, des Noirs qui n'aiment pas les femmes noires, des hommes noirs qui n'aiment pas les femmes noires. Donc c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'eux n'aiment pas les femmes noires pour d'autres raisons, qui sont évidemment contestables. Et d'ailleurs, les amis, on va le faire, le live, sur cette bataille un peu, ce combat entre les hommes noirs et les femmes noires, pour essayer de comprendre, parce qu'il y a des choses que je comprends pas très bien, mais bon. D'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire qu'on a des hommes noirs qui sont vraiment terribles, et puis on a quand même des femmes noires qui disent des choses qui sont quand même assez dures quand même. Donc bon, faut qu'on voit un peu. C'est très intéressant. D'ailleurs, les amis, pardon. Tu donnes de l'amour à la femme noire, elle est douce avec toi. Mais vous, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a un acharnement envers la femme noire dark skin en France qui est insoutenable. Sincèrement, Lynn, ce que tu ressens toi, moi je le ressens de l'autre côté. Je trouve également qu'il y a un acharnement sur les hommes noirs qui n'est pas justifié. Voilà. Moi, je ne suis jamais acharnée sur un homme noir. Non, pas toi. Il y a des femmes. Le problème, c'est qu'on dit les hommes, c'est-à-dire qu'on dit les uns et on dit les autres. En réalité, c'est les deux. C'est les deux qui. C'est pas nous, évidemment. Nous, on n'est pas dans des bêtises comme ça. Mais tu as les deux côtés. Tu as les comment on appelle ça là? Je sais pas si c'est afro-femme ou néo-afro-femme. Je sais pas trop. Il y a tellement de terminologie. Bref, tu as des femmes qui détestent les hommes noirs et puis tu as des hommes noirs qui détestent les femmes noires. Donc, tu as vraiment des groupuscules comme ça qui se font la guerre. Et puis, il y a plein de gens, comme nous d'ailleurs, je crois qu'on représente quand même la majorité, et on se retrouve au milieu de ce champ de bataille. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est nauséabond, donc il faut qu'on arrête ce genre de choses. Et j'aimerais justement inviter les amis, tenez, vous avez la nouvelle, vous avez un scoop, j'aimerais vraiment inviter ici les deux parties, c'est-à-dire que les gens qui sont les hommes, par exemple, très misogynes, etc., et puis les femmes qui sont là à dire non, laissez tomber les hommes noirs, c'est des tocards, etc. J'aimerais bien que les deux parties viennent. Donc, vous les connaissez, ces influenceurs, ces youtubeurs, etc. Bon, voilà. Donc, si vous les croisez, dites-leur que Sobayo aimerait bien faire venir ici. D'ailleurs, je vais essayer de les contacter. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Alors, Lynn, juste pour dire un truc, pour passer un message. Je suis modératrice sur une chaîne. Je suis modératrice sur une chaîne où il y a des hommes noirs qui viennent, des hommes noirs excellents, bien diplômés, bien polis, qui cherchent des femmes noires. Moi, je défends les hommes noirs. Je défends les hommes noirs qui veulent chercher des femmes noires valeureuses, avec des valeurs, traditionnelles et tout le reste. Ça existe. Il y a des hommes bien, les filles. Il y a des hommes bien. Sauf que vous cherchez mal, au fait. Quand même, on espère bien. Oui. Alors, regardons un peu de près. Et puis, ce qui me fait mal, c'est ce discours-là. Homme noir, femme noire. Faut que la guerre, elle cesse. Faut que ça cesse. Alors, au moins, il faut qu'on comprenne. Parce que, Lynn, on n'arrivera pas à arrêter tout le monde. Alors, juste, excuse-moi, mais il y a Dina Noir qui est arrivée, effectivement, il ne faut pas que j'oublie. Bonsoir, Dina Noir. Salut, Dina Noir, petit oiseau. Coucou. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Dina Noir. Ah, ok. Ouais. Salut le panel. Salut Kenny, ça fait plaisir. Le samedi passé, tu nous as manqué. Il y avait un sujet sur les dreads. Là. Sur les dreads. Ah oui, je représente l'afro-bantou. Alors, Curly New York nous rappelle à l'ordre, et il a raison. Le sujet, c'est Verlaine Njeni, africain d'extrême droite. Il ne veut pas d'Aya Nakamura au JO. Le noir est-il maudit? Alors, ce que je vais faire, Dina Noir, donc tu peux intervenir, et après je vous mettrai la petite séquence vidéo de, comment il s'appelle, notre ami Verlaine Njeni. Ah non, mais en fait, je ne vais pas être très long. Oui, d'accord. Zavata, il a tout dit.
Il a tellement tout dit, bien expliqué, hein, que, enfin, en France, que, en fait, comme elle est une femme noire, donc il y a tout le monde qui se chamaille, qui l'insulte, donc comme si c'est un déchet, en fait, si je peux être un peu vulgaire. Donc, c'est dommage, quoi. Donc, c'est dommage. Pour le moment, je m'arrête là, quoi. Alors, ce qu'on va faire,